Il est encore temps pour vous, allez voir le film Fanon. Parce que c'est vraiment un bon film, malgré des défauts. Mais là n'est pas le sujet de critiquer en négatif le film Fanon, mais plutôt de vous dire qu'il faut le voir et que ce film-là est un film qui est nécessaire pour le cinéma français et un film nécessaire pour la réflexion autour de la colonisation, du néocolonialisme, du racisme et d'autres thématiques ancrées dans l'histoire de la France, autour de l'apprentissage de la France, que ce soit à travers différents médiums, car comme je vous le dis, je le rabâche constamment, et c'est un des faits les plus obvious sur le cinéma est politique. Le cinéma raconte des choses politiques. Et donc un film montre l'histoire d'un pays en bien ou mal. Les Américains savent très bien le faire, mais aussi les Français. Et avoir des films comme Fanon ou comme Tirailleurs, ou dernièrement Ni chaîne ni maître, qui sont des bons ou mauvais films, là n'est pas la question, mais qui abordent les sujets de la colonisation, de l'esclavagisme, des massacres, même des génocides qu'il y a pu avoir et qui ont pu être commis par la France, c'est important. Alors oui, il va y avoir des fachos qui vont pleurer, qui vont crier, vont dire « Mais la France c'est pas ça, ils l'ont mérité, ils l'ont cherché ». On s'en fout, c'est pas la question. Il faut montrer la réalité telle qu'elle est. Et la réalité de la France, elle n'est pas noble, elle n'est pas belle. Elle est sale. Comme beaucoup de pays. Comme quasiment tous les pays. Bien évidemment, il y en a qui ont fait plus que d'autres en termes d'horreur. Mais il faut le montrer. Parce que si on ne le montre pas, on l'oublie. Et si on l'oublie, on recommence. Et on le voit très très bien. Le déni et l'oubli fait recommencer la violence et le cycle. Et Fanon le montre bien avec un personnage qui est très charismatique. Des détournements de la vérité, de l'histoire vraie, mais c'est pas trop grave en soi, tous les biopics le font. Un vrai discours qui est fait sur la colonisation, sur le colon, que le colon hiérarchise les ethnies et se voit supérieur et que pour rester supérieur, il doit dominer les autres. Tout est une question de domination que le film montre. Et cette domination-là existe encore, car oui, la colonisation existe encore. Ça s'appelle l'impérialisme, ça s'appelle les protectorats. Voilà, et la France le fait encore dans certains pays, mais je ne vais pas développer plus à ce sujet, vous le savez très bien. Donc pour moi, aller voir ce film, c'est important. Aller voir ce film, c'est comprendre le passé de la France, comprendre un personnage important qui a été oublié, que moi je ne connaissais pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas Fanon. Et j'ai entendu parler du film parce que sur Twitter, sur les réseaux, ça parlait d'aller voir Fanon. Que c'était d'un intérêt d'aller voir ce film car il est dans très peu de cinéma. Et c'est vraiment dommage que des films comme lui et d'autres qui enfin abordent ce genre de sujet, même si évidemment ils ont déjà été abordés dans d'autres films par le passé, sortent et qu'on puisse les aider à notre échelle en allant les voir et en les parlant en bien ou en mal, et en mal de manière constructive et pas en étant un gros facho bébé cadum, et ça va permettre d'avoir plus de films comme ça. Continuons à avoir des films qui apportent ces sujets-là.